Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, nous sommes très heureux avec Stéma de vous accueillir pour ce rendez-vous du samedi. Donc le rendez-vous du samedi fait écho ici à la guidance que Stéma réalise tous les lundis pour nous. Donc on travaille en énergie de la semaine et ça vient évidemment compléter tout le travail mensuel que l'on fait sur la chaîne. Donc les posts, les énergies solaires, les énergies lunaires et les points d'appui ici que l'on prend autour des mois, donc dans un calendrier ici plus classique. Et donc l'ensemble évidemment ici de ces ressources se combinent les unes avec les autres pour vous aider ici à progresser. Le samedi, on va plus loin, donc on ne prend pas les cartes. On travaille vraiment autour de l'approfondissement des énergies qui nous sont proposées en début de semaine. J'ajoute ici l'angle plus cosmologique. Donc on travaille ici la position des planètes, mais j'intègre également d'autres informations qui peuvent vous aider notamment ici à décrypter votre propre programmation, c'est l'objectif. Donc il y a un soutien qui est complémentaire en fait ici au parcours comme on les propose. Donc l'audience ici du samedi effectivement a des points d'appui pour se développer. Et c'est vrai qu'on va parfois assez loin dans la discussion pour que ça puisse suivre ici la vibration de celles et ceux que nous accompagnons. Si effectivement vous n'êtes pas accompagné, il n'y a aucune ici inquiétude, vous pouvez totalement ici bénéficier de ce travail qui est totalement public. Pas couper de pub pour que la fréquence ne se coupe pas. Donc regardez ici, y compris les images, et écouter de bout en bout est particulièrement important parce que la vibration en fait ici s'intègre à l'intérieur de vous. Elle est là pour vous aider dans vos propres mécanismes, même si effectivement tout n'est pas forcément conscient au moment où vous écoutez ici les vidéos. On vous conseille de fait, notamment le samedi, de prendre des notes parce qu'il y a des informations qui peuvent vous interpeller et qui vont nécessiter ici que vous puissiez les travailler de façon autonome et individuelle. En général, ça se présente dans les parcours, mais si vous êtes à l'extérieur, ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas ici des situations de vie qui peuvent faire écho avec ce qui est expliqué et dit. Et d'ailleurs, on profite toujours des capsules le samedi pour prendre des exemples beaucoup plus concrets. On se base principalement sur vos situations de vie, les informations ici que l'on partage, mais également ce que nous réalisons nous-mêmes ici en tant qu'individu et en duo avec Stéma. La particularité, c'est que ici, on est en période estivale, donc on a travaillé ces énergies un peu en amont. Au moment où vous allez les écouter, vous allez transiter dedans, mais de notre côté, en fait, elles ont été préparées en avance. Donc il y a peut-être un petit peu moins d'exemples qui s'appuient sur vos propres expériences, mais il n'empêche qu'on a traversé forcément ici ces énergies pour le faire. Donc on a quand même quelques points d'appui à vous proposer. Que vous dire de plus? Pour soutenir notre travail, ici on fait un choix de ne pas être monétisé, évidemment, pour que vous puissiez recevoir les fréquences. Donc mettre un j'aime sur les vidéos, commenter, même juste un petit coucou, ça aide à dynamiser le contenu. Et donc, ça peut faire écho ici sur des personnes qui vont nous découvrir grâce à des notifications qu'ils vont recevoir lorsque les vidéos ici se diffusent au travers de l'algorithme de YouTube. De fait, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Allez, c'est parti! Alors, cette semaine, on a eu la carte du choix. La carte du choix pour pouvoir terminer ici ce processus du cancer. Donc je me suis posé la question en fait en préparant les enregistrements ici avec Stéma. On avait donc préparé notre séquence ici de l'été. Et donc par rapport au calendrier, la question se posait en fait ici autour du moment le plus approprié pour travailler les énergies du lion. Et donc on a commencé notre séquence hebdo. Ici en se disant ok, donc tu vas faire ta guidance, je ferai ici les énergies du lion et puis ensuite la capsule, parce que par habitude j'aime bien ici quand on crée la dernière vidéo sur un processus,
c'est vrai que j'aime beaucoup en fait terminer par un point d'ouverture ici sur le lion. Surtout quand on est comme ça un petit peu entre deux. Et puis il se trouve qu'après l'avoir écouté en fait, donc il a fait sa vidéo et donc je l'écoute pour ensuite pouvoir enclencher mon propre mécanisme à partir des informations que je reçois en fait au moment ici où je l'écoute. Et donc ma propre zone en fait ici d'interprétation qui vient se combiner avec sa vibration. Et donc en sortant de l'écoute, j'avais pris mes notes comme je le fais d'habitude. Et en fait, je me suis dit non, je ne peux pas faire les énergies du lion pour l'instant. Le passage ici de cette semaine, il a vraiment besoin d'être conclu. On ressent puissamment en fait ici la fin du processus. Et donc, il faut qu'on puisse terminer ici la fin de ce processus ensemble. Et donc, le processus est plus large ici que le simple cancer. On termine également une séquence avec 4 éléments en fait qui a démarré au moment du bélier. Et donc, avant d'aller chercher la prochaine énergie de feu et donc d'intégrer des messages ici supplémentaires, y compris en fait ici de mon côté, j'ai davantage ressenti le besoin de rester ici dans ce passage et seulement ensuite d'aller chercher les cartes. Donc au moment où j'enregistre, je ne sais pas du tout en fait ce que je vais tirer ici pour l'énergie solaire du lion. De cette manière-là, je ne suis pas ici dans une forme d'influence, même si en fait je me serais référée au point que je voyais. Mais donc, ça me permet vraiment de travailler un point de conclusion ici avec vous. Donc, je trouve ça plus juste. Mais bon, je le saurai probablement lorsque j'aurai ici éteint la caméra et donc terminé la vidéo. Ça a un sens. Au moment où je démarre, c'est un ressenti. Et donc, on s'élance ici dans la discussion. Et on verra à quel point ce que j'enregistre maintenant en écho de ce que Stéma a enregistré, à quel point c'est important par rapport ici aux énergies du lion. Mais il y a une vraie ici importance aussi parce que dans l'angle cosmologique, on est en pleine lune en fait. Donc on est bien dans ce deuxième point que l'on attendait. Première pleine lune qui s'est manifestée à la sortie du solstice lorsque le soleil est entré en cancer. Et une deuxième pleine lune sur un même archétype qui clôture ici cette saison du cancer. Il y a des gros mouvements de toute façon ici qui nous attendent la semaine prochaine. Je vais vous les expliquer. Donc énergétiquement, il y a bien quelque chose qui est très puissant et qui nous pousse en avant. Donc le comment les énergies ici du lion vont nous aider à mieux décrypter la séquence, donc la partie solaire. Les cartes de Stéma, de fait, ici, vont s'intercaler, c'est-à-dire que cette vidéo du lion, je vais la tourner avant qu'il ne s'élance sur, finalement, le prochain lundi. Et donc, on va l'intercaler ici. Donc, ça va faire 3 vidéos, évidemment, consécutives, mais ça va être intercalé. Donc, aujourd'hui, la capsule. Demain, l'énergie du lion. Et lundi, les cartes de Stéma. Et on respecte nous-mêmes en fait cette propre séquence de manière à ne pas pouvoir s'influencer l'un l'autre ici autour de nos messages. Donc on crée ici, alors toujours, mais on est encore plus vigilant ici dans le sens finalement de ces tournages que l'on a accélérés, à bien respecter ici les différents points d'appui énergétiques. Donc il va m'écouter en fait ici. Une fois que j'aurai terminé d'enregistrer la vidéo, je vais donc travailler les énergies du lion. Il écoutera les énergies du lion et seulement ensuite, ici, il ira travailler les énergies de la semaine qui s'ouvrent dans ici l'angle du lion. Donc, ça vous donne comme ça, voilà, un petit peu le contexte. J'avais vraiment envie de vous l'expliquer. Aussi que vous compreniez que lorsque l'on vous parle de séquence, c'est quelque chose, on ne vous le dit pas par hasard, hein, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui a du sens sur le plan vraiment très énergétique. Et donc cette fameuse carte du choix, elle arrive effectivement à point nommé parce que elle adresse vraiment la conclusion. Donc énergétiquement, à l'extérieur de la pleine lune,
En fait, c'est surtout elle qui nous porte ici au niveau cosmologique. Et c'est vrai qu'elle est là pour nous permettre de faire état entre le moment où on est entré dans le Cancer et le moment où on en sort, dans l'angle ici du processus de restructuration que cette énergie apporte pour nous, en fait, grâce au Capricorne. Il y a la conception ici des choses, à la manière dont elles ont été créées, qui, à mesure ici que l'on a cheminé dans ces énergies, a pris une autre tournure, en fait. Il y a une sorte d'approfondissement à partir de nos scénarios de vie, dans la manière dont notre chemin individuel, en fait, ici, se crée, et donc jusqu'à quel point on a la main dessus, pas la main dessus, la partie consciente, la partie inconsciente. Ces enseignements que l'on a reçus ici au Cancer tournent quand même beaucoup autour des appuis qu'il nous faut aller chercher, de la prise de conscience de ce qui est disponible, de ce qui ne l'est pas, donc des réorientations que l'on va avoir la capacité d'engager dans la période, en fait, ici à venir. Donc, pour certains, il y a des choses qui sont encore très énergétiques, sur lesquelles il va falloir effectivement que vous puissiez prendre acte. Pour d'autres, il y a peut-être même tout à démarrer. Il y a une idée de réglage, donc entre les différents ici points d'ouverture sur un même chemin. Et puis il y a ceux qui sont vraiment dans des phases d'accomplissement, donc qui sont complètement ici sortis finalement des besoins amenés ici et conduits par un rayonnement qui est bloqué, donc qui nécessite ici une libération. Donc on est plutôt dans l'apprentissage ici d'un rayonnement qui commence, mais pour lequel il fallait évidemment repartir d'un changement d'appui. Donc on avait besoin de prendre conscience du fonctionnement ici de notre énergie, d'approfondir ce sens de résonance, et donc de pouvoir avoir plus de ressources, en fait, plus de connaissances peut-être, qui deviendront ensuite des compétences, puisque vous allez pouvoir les mettre ici à votre service, ou revisiter certaines compétences pour les monter d'un cran. En fait, il y a une question aussi de fréquence qui augmente, de regard ici qui s'affine, et donc de nos comportements et de nos conditions de jeu qui bougent, en fait, ici, à mesure que l'on change. Ce changement de fréquence, comme je vous l'expliquais, il est habituel, parce que, effectivement, à cette même période, pour une question de cycle, il y a toujours ici un point de redémarrage qui est conduit une fois qu'on termine cette roue des éléments. La manière ici dont ça s'amplifie à l'intérieur de notre corps, puisqu'on va aller chercher ici des énergies d'amplification à partir du lion, et donc conditionné autour des résultats qui ont été conduits dans la période précédente. Si effectivement il y a eu peu de mouvements énergétiques à l'intérieur de vous, ou des mouvements énergétiques auxquels vous n'avez pas encore accès, donc sur lesquels il faut vraiment faire un travail beaucoup plus conscient, vous n'allez pas sentir l'amplification de la même manière que quelqu'un qui a terminé. Et au milieu, il y a évidemment ici des variations. Mais gardez en tête que c'est de toute façon, de cette façon-là que fonctionne le cycle. Donc, quand l'année prochaine, vous allez revenir dans ces énergies, le Cancer portera le même sens de la ressource, le même sens ici de clôture de la roue des éléments, et donc conduira ici l'ouverture de la porte du lion au niveau du soleil, puis ici à la porte 8-8, qui est une porte vraiment très importante énergétiquement parlant, par rapport en tout cas à ce que vous essayez de concevoir. Et donc la reprise ici d'un mécanisme qui, de par son amplification grâce ici au feu du lion, redonne en fait une forme de nouveau souffle, un nouveau tournant, une nouvelle façon ici de pouvoir refaçonner nos réalités. Donc ça nous emmène ensuite jusqu'au Cancer. Puis on refait un état des lieux au moment de l'hiver et on repart ici dans une roue des éléments. La première, lorsqu'effectivement on passe dans les énergies dites du printemps pour nous côté hémisphère nord, mais en tout cas les 4 premiers signes ici de la roue astrologique. Donc là, vous avez bien l'idée ici de quelque chose qui tourne. Alors, donc, premièrement, ça tourne. Donc souvenez-vous ce que je vous ai expliqué pendant les énergies ici que l'on a visitées.
c'est important de savoir quand il faut faire, quand il faut concevoir ici à l'intérieur, quand on a la possibilité de concrétiser ou quand il faut reculer pour regarder. Donc, tous ces effets ici de portes qui s'ouvrent et qui se ferment autour de la roue astrologique, tous les mécanismes, sont quelque chose d'important. Plus vous progressez, plus il faut naviguer consciemment avec cette disponibilité-là énergétique, de manière à gérer votre énergie, gérer vos émotions, notamment lorsqu'on est dans l'impatience, ou dans la tristesse, ou dans la peur ou le doute, peu importe. Mais donc ça aide ici à gérer ses émotions, à donc canaliser son énergie, mais dans le sens aussi de ce qui nous décharge et de ce qui nous recharge. Il y a des aspects plus favorables ici par rapport à notre empreinte individuelle pour dépenser de l'énergie ou pour venir ici se recharger. Et puis il y a tout ce qui va avec. Il y a des endroits où on est favorisé pour développer des compétences, des endroits où on a plutôt ce qu'on va appeler ici des formes d'espace vide. Et donc des expériences à conduire pour venir enrichir des zones qui sont moins remplies ou moins testées aussi. En tout cas, pas forcément dans le sens ici des incarnations physiques telles qu'on les connaît. Après, quand on passe dans les roues dynamiques, c'est un petit peu différent parce que dans une roue dynamique, quand vous allez commencer les étapes de libération, il y a moins d'espace vide, c'est-à-dire que c'est vide sous certains angles, c'est vide par rapport à votre expérience physique, mais ça ne veut pas dire que c'est vide par rapport à la matrice de l'âme. Et donc justement, reliance, on concilie les points. Et de la même façon, plus vous progressez, et après ce sont des cartes que l'on fait évoluer autour de fréquences, et donc plus ces zones dans lesquelles vous pouvez accélérer parce que ça correspond vraiment à votre rayonnement sont visibles, et donc vous verrez qu'en fait rien n'est vide, c'est juste une question de manière de regarder, donc très à plat bien sûr au départ, très connaissance figée, et puis compétence ensuite qui se déploie. Et votre carte, en fait, dans un sens très cosmologique, elle accompagne bien le déploiement de votre rayonnement individuel. C'est assez bluffant, en fait, en réalité. Mais donc, c'est tout aussi valable pour la partie collective. C'est-à-dire que collectivement, ça nous accompagne et ça crée effectivement une forme de résonance avec l'empreinte individuelle. Et donc, il faut simplement connaître finalement ici, grâce aux cartes dynamiques, la coloration de son empreinte et donc le chemin qui se trace à mesure que l'on se déploie et qui permet de voir en fait ici comment ça correspond avec le collectif. Bon. Ce sont des compétences en soi que vous aurez l'occasion pour la plupart d'entre vous de développer au cours de la période qui s'ouvre. Donc c'est le bon moment ici de commencer à amorcer cette idée-là parce que ça va bien malgré tout ici avec le choix. Donc avant de vous expliquer le choix, j'avais envie de prendre justement la connaissance ici du choix. Si on regarde ce qu'est la définition du choix, c'est une décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose. En tout cas, c'est une façon de donner, sans même aller plus en avant avec la décision, c'est on donne préférence à quelque chose ici autour d'un choix. Donc, c'est une action que l'on va déterminer autour d'un ensemble de possibilités. Donc, par rapport à cette définition, vous avez déjà une première information. Quand vous démarrez, vos choix au départ, ils sont assez restreints. Ils sont restreints autour de ce que vous connaissez, en fait. Donc, si effectivement, on revient sur des aspects plutôt de croyance, si au départ, lorsque vous démarrez, vous êtes donc plongé quelque part dans un champ de croyances qui finalement n'offre que la facette de la dualité. Ombre, lumière. Je vous invite à vous réappuyer sur les capsules de l'année dernière où effectivement, on avait essayé de démystifier beaucoup de choses ici qui touchent à la croyance, la façon que l'humain a d'interpréter des informations, alors qui viennent, d'où viennent-elles réellement? Elles sont dans une partie plus invisible. Viennent-elles des personnes? Viennent-elles ici de points d'appui extérieurs que certains appellent guides? Ça va dépendre de la personne que vous écoutez. Mais de toute façon,
c'est forcément interprété ici par un être humain qui de fait entre ici dans une résonance avec sa propre énergie, son set de croyances, son système de valeurs, ses besoins, ses manques, ses attachements, ses souffrances, ses blessures, ses morceaux manquants, ses compétences ici plus ou moins développées selon la personne. Est-il pleinement dans son axe et dans son énergie? Cette question s'était déjà posée l'année dernière. Mais c'est le même principe en fait. Vous voyez bien qu'à une même époque, ce sujet se repose ici de nouveau. Puisque c'est bien à ce moment-là qu'on a commencé ici les capsules de l'été en fait. Et c'était issu de questions qui avaient été posées dans la période précédente. Il y avait des questions, certains d'entre vous avaient posé la question, je me souviens très bien d'une en particulier autour des choix, avons-nous réellement le choix? Donc là, ça y répond d'une autre façon que celle qu'on a pu adresser l'été dernier, mais dans laquelle d'ailleurs, j'avais pas fait une vidéo qui s'appelait particulièrement les choix. J'avais expliqué ici des principes en dualité pour montrer que de toute façon, il y avait une zone au départ qui était assez restreinte, puisqu'elle ne peut être que déterminée à partir de possibilités que l'on connaît. Donc à mesure que l'on travaille sur soi, à mesure que le champ de croyance bouge, que les souffrances sont guéries, on ouvre ici notre être à une nouvelle version de nous-mêmes qui expérimente la manière d'une autre façon et donc qui élargit son champ des possibilités. Donc un choix qui au départ est assez binaire finalement, on va le prendre dans le développement, ombre ou lumière, forcément, spontanément, je pense que tout le monde va dire lumière, en fait. Donc, si on essaie de se développer, souhaites-tu rejoindre l'ombre ou es-tu fait de lumière? On va dire lumière, bien sûr. On va pas dire ombre, quand même. Ensuite, quand on commence à travailler, on voit bien que nous-mêmes, nous sommes faits d'ombre et de lumière. Mais peu importe, on dit, ok, mais je suis lumineux, quelque part, parce que je cherche à absorber ici mon système d'ombre. Mais il y en a très peu qui vont vous dire, moi personnellement, je suis neutre en fait. Ombre et lumière, au départ, hein, j'entends pas forcément par la suite. Par la suite, oui, bon nombre d'entre vous, ça y est, vous êtes dans le neutre maintenant. Quand on vous dit ombre et lumière, vous dites rayonnement, donc c'est plus tout à fait la même manière d'aborder les choses. Mais parce que vous avez développé votre pensée. Si vous vous replongez dans nos discussions au démarrage, au début du parcours, c'était cet aspect-là, en fait, ici, qui rayonnait. Et d'ailleurs, quand on partage ici avec vous, on se règle, en fait, ici, sur ces codes. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, vous nous rencontrez la première fois et que une de vos interrogations, c'est l'ombre et la lumière, et qu'on vous dise tout de suite, c'est neutre, en fait, cherche ton rayonnement. Et j'ai fait le test, hein, donc je sais, pour l'avoir fait, que, en fait, c'est compliqué. Et d'ailleurs, certaines personnes, quand elles viennent à nous, elles sont beaucoup plus chargées d'ombre qu'elles ne sont de lumière. Donc, en fait, pour nous, c'est ok, on voit l'ensemble. Donc, on va avoir ici une personne qui est 70% plongée dans les ombres, par exemple. Donc, l'idée, c'est de la faire revenir au neutre. Mais cette information-là, on est quand même obligé de la donner. Attention, donc on pourrait appeler ça la fausse lumière. Tu as l'impression que tu travailles ici à ta lumière, mais en fait, tu es plongé à 70, 80, même 90% dans tes ombres. Tu n'es pas dans une voie ici lumineuse, tu es dans une voie sombre. Et en soi, c'est pas un jugement, mais beaucoup le prennent ici pour ça. Donc, on a dû adapter en fait notre façon de faire, de dire, parce que finalement, ici, la première question, si on l'adresse de cette manière-là, c'est en gros, la personne a peur immédiatement. Donc, si on ne prend pas le soin d'avoir beaucoup de pédagogie autour de ça et dans un premier temps de vous laisser dans le champ de croyance, en fait, on ne peut pas vous en extraire. Parce que fondamentalement, vous avez besoin ici de vous en extraire quand effectivement les portes s'ouvrent. Donc lorsque l'ensemble de possibilités, une nouvelle fois réunies, est beaucoup plus large en fait ici que ça ne l'était dans le passage précédent. Et donc pendant tout un temps,
on travaille ici avec vous en vous aidant à vous développer en fait ici sur certaines compétences qui vous concernent. On vous fait travailler sur vous. Il y a beaucoup de soins, donc on nettoie en fait des zones qui sont très parasitées parce qu'il y a des expériences qui sont bloquées, en fait ce sont des modes échecs à l'intérieur de soi, donc ça crée des espaces vides, des espaces bloqués, ça crée ici une somme d'expériences qui n'est pas assumée, on va en parler, en fait ça va avec les choix, il y a beaucoup de choses que finalement on n'assume pas et c'est pas forcément conscient, ce sont des blocages qui sont très énergétiques autour de l'âme. Et puis il y a ce que vous n'assumez pas ici aussi, hein, c'est pas le sujet. Simplement, ce sont des échos qui se répercutent. Donc, il faut commencer par quelque chose et il faut faire simple pour que vous puissiez suivre. Mais maintenant, ça revient bien ici à la même chose. Et donc, dès lors qu'on porte notre regard ici sur cette zone, effectivement du choix, on comprend de fait ici que tant que c'est très restrictif, on va donc s'orienter globalement à vue, quoi. Enfin, en gros, c'est point A ou point B. C'est ombre ou lumière, c'est oui ou non, c'est droite ou gauche. Donc, c'est très binaire et c'est très dualité. Après, donc, vous développez. Donc, voilà. Donc, après, vous voyez les choses petit à petit autrement. Et jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que vous soyez... Alors... un petit peu plus haut quand même ici dans les étapes de libération parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Le nœud lunaire, en fait, ici énergétiquement, vous met encore dans une forme de dualité. Mais quand on a fait sauter le nœud lunaire, ici, c'est un peu différent. Par contre, les choix, en fait, ici qu'il faut faire, ils sont difficiles à conduire. C'est-à-dire que au démarrage dans le cycle 5, le nœud lunaire vous met sous contrainte. Donc, vous êtes toujours dans des choix qui sont assez restrictifs. Et vous vous interrogez, mais vous avez comme une forme de poussée en avant. Donc vous arrivez à mettre de la conscience sur les choses, vous arrivez à avancer, etc. La libération du nœud lunaire, de fait, amène dans vos situations de vie de la nouveauté. Donc en fait, le choix est plus accueilli qu'il n'est finalement... Comment je vais vous dire ça c'est un système de balance. On avait la balance ici, la conscience vient contrebalancer tout ce qui a été bloqué en fait. Donc vous accédez à des parts qui étaient bloquées, ce qui vous donne l'impression dans l'œil humain qu'il y a énormément de nouveautés. Ce qui est réel en fait dans le sens de votre expérience physique, c'est réel. Il y a beaucoup plus ici d'opportunités. Mais ça ne vous repositionne pas encore dans la zone de choix. En fait, vous explorez. Donc explorer, c'est pas choisir en fait. Ça reste deux notions ici différentes. Donc la balance ici se rééquilibre, il faut naviguer dans des opportunités qui n'ont pas pu ici vous être offertes. Mais à un moment donné va revenir ici la question des choix parce que ça ne va pas se résoudre de soi-même en fait. Hein. Ça revient ici à considérer que on est suffisamment ici libre et libéré au niveau de notre rayonnement et de notre expression pour que la vie finalement ici nous embarque. Elle va nous embarquer, mais elle va nous embarquer ici jusqu'au prochain point de blocage. Donc, jusqu'à la prochaine décision ici qu'il va falloir prendre, jusqu'au prochain choix qu'il va falloir faire. Et donc, le nouveau sens ici de la roue tel que je veux le relancer, j'ai besoin de relancer quelque chose et il faut que je me positionne. Ce qui est de fait pas quelque chose de facile, notamment parce que c'est à cet instant-là, c'est pas encore fait totalement consciemment. Et c'est bien que cette année, de fait, ça soit aussi visible. Ça me donne l'opportunité, bien sûr, ici de travailler avec vous. Si cette vidéo est trop compliquée, trop complexe, encore une fois, je vous invite à plutôt réécouter ce qui avait été expliqué en avance de phase. On parle ici du « avons-nous le choix ?» Tout dépend de quelle part ici vous parlez. Est-ce que l'humain a réellement le choix? S'il est guidé par son âme, a priori, il est quand même guidé dans des expériences. Donc, on l'envoie à un endroit où il va devoir faire un choix assez binaire. Et ça, c'est vraiment le premier stade. Il faut prendre conscience de ça, bien évidemment, ici pour s'en extraire et donc pour pouvoir aller chercher ici quelque chose qui s'élargit au niveau de l'âme. Mais là, voilà, c'est tout un chemin ici déjà préalable. Il va falloir travailler de nombreuses notions, mais il va falloir sortir aussi de toutes les croyances. Et donc là, les capsules de l'été dernier, elles sont bien tournées ici autour de ça. Avons-nous une zone de libre arbitre? L'arbitrage, c'est le fait effectivement de créer une forme de balance un peu tronquée, c'est pas de la justesse,
c'est droite ou gauche en fait, pour que deux plateaux ici restent dans leur point d'équilibre. La justesse et donc la balance au départ, c'est plutôt le pied en fait, que ça naît les plateaux. Donc c'est plutôt la structure et la solidité qui va avec les pieds et qui regarde en fait si un plateau va à droite ou à gauche et va ici réadapter. Donc reconcevoir ici des scénarios, c'est pour ça que c'est la conscience qui a la balance quand même, pour que le donner-recevoir soit à l'équilibre des plateaux. Mais ici la position de justesse, c'est d'être le pied, ce n'est pas d'être ici les plateaux. Les plateaux sont en oscillation et donc il y a une forme évidemment dualité. Donc c'est plutôt, les plateaux sont plutôt l'outil de l'âme que ça n'est l'outil ici de la conscience. Et effectivement, il y a cette notion d'œuvre qui était disponible et dans le fait de prendre conscience. Prendre conscience que ce n'est pas l'âme ici qui impulse l'œuvre, c'est l'âme qui fait l'expérience ici, qui teste les choses. Ce sont les plateaux de la balance. Et la conscience, c'est elle qui porte l'œuvre dans son ensemble et qui donne bien une balance uniquement parce que elle est faite d'une structure qui porte deux plateaux. Bon, on va laisser infuser. Porte deux plateaux. Vous réécouterez peut-être ici juste ce passage parce que c'est quelque chose qui est très important. Ça montre aussi à quel point on se précipite parfois à regarder les choses, qu'on se précipite à absorber ici une information et qu'on prend moins le temps de digérer en fait ici l'information, de la laisser résonner avec nous pour de fait orienter notre façon de concevoir ici l'information. Et ça fait partie des choix en fait, parce que le choix repose sur 3 points au départ. Mais le choix, c'est surtout ce qui amène à raisonner. Ce qui amène à conduire le choix, c'est la décision. Et donc le choix n'est pas la décision. Le choix, c'est le mécanisme de raisonnement. Comment je collecte les informations, je perçois mes possibilités, et donc à partir de ce que je vois, en fait, comment je m'autorise. Donc le choix forcément repose sur le droit. Je me donne ici le droit. La responsabilité évidemment du choix. Le deuxième point, c'est la responsabilité du choix. Donc je me donne le droit, je porte mon choix. Et le troisième point, c'est la conséquence ici de mon choix, puisque si je me donne le droit de choisir, si je prends la responsabilité du choix, alors j'occasionne ici la décision qui de fait me fait reposer sur moi-même la conséquence du choix. Et donc la collecte ici, la réception, si vous préférez, du résultat. Si vous comprenez le mécanisme du choix, et c'est aussi pour cela qu'il a besoin d'être pleinement éclairé ici, ce choix, alors vous allez pouvoir percevoir dans vos zones ici de vie à quel point vous agissez de façon volontaire, de façon ici libre, consentie, et à quel point vous utilisez votre rayonnement, à quel point vous utilisez votre être ou à quel point vous utilisez d'autres appuis en fait. Donc avoir la possibilité d'agir volontairement, ça dépend où vous situez l'espace de volonté en fait. Si vous le situez dans un plan très physique, ce que je touche, je le vois, je le conçois et j'en fais ma seule réalité existante, va évidemment conduire des choix très physiques, très matériels. Je désire ici, donc peu importe ce que je fais derrière, mais je m'autorise, je me donne le droit de choisir ici d'avoir la vie matérielle la plus confortable. Donc je porte mon choix sur tout ce qui peut me rapporter le plus ici de matériel. Mais je reçois un résultat. La conséquence, c'est que j'ai orienté toute mon attention sur le retour pour amasser ici quelque chose. Une fois que je serai avec mon portefeuille plein, est-ce que je serai heureux?
Après tout, si je ne le regarde que dans l'angle matériel, nombreux sont ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Maintenant, face à certaines situations, avec ou sans argent, on se retrouve dans les mêmes difficultés. Donc certes, il y contribue. Là-dessus, c'est plutôt correct ici de le dire. On a besoin d'avoir quand même ici une aisance financière et matérielle qui nous permet en fait d'être libres de nous exprimer, c'est certain. Mais est-ce que c'est finalement le seul endroit où on doit se donner le droit de choisir, ou est-ce que finalement ce n'est pas assez restrictif? Est-ce que sur le moyen terme, le long terme, est-ce que c'est ce qui va nous apporter ici la fréquence du bonheur? A priori, jusqu'à un certain point, c'est probable. On peut ici être entouré de nombreuses personnes qui sont comme nous, en fait, dans ce même choix. Donc, on se crée un petit monde ici où tout le monde regarde le même angle. Et après tout, tant qu'il n'y en a pas d'autres, en fait, on peut en être satisfait. Malgré tout, puisqu'ici, on porte une zone de contrôle, en fait, on contrôle une forme d'environnement, à quel point la vie ne va pas nous pousser à lâcher le contrôle. Ça, tout dépend finalement de ce que vous êtes venu ici incarner, donc de votre rayonnement, de votre âme. Et comme je vous l'ai dit aussi au cours du cancer, certains d'entre nous vont passer au travers de cette existence. Ils vont passer au travers du fait d'approfondir certains aspects de leur être, voire de se connecter ici à eux-mêmes. Ils n'ont pas encore suffisamment peut-être d'expérience, ou c'est pas le meilleur ici moment dans cette dimension de temps, dans cet espace ici, et peut-être l'espace d'ailleurs qui leur reste, hein, pour pouvoir conduire ici cet approfondissement. Et ça sera peut-être ici dans une autre dimension de temps. Mais lorsque c'est vraiment de cette manière-là que l'on souhaite vouloir traverser cette existence, donc qu'au fond de nous, on ressent que notre rayonnement, aller le chercher, le déployer, être nous, est notre priorité, alors on se donne ici le droit, on s'autorise cette liberté de pouvoir y consacrer tout le temps nécessaire, tout l'effort, tout ce qu'il faut, en fait, ça devient notre priorité. On porte de fait ici ce choix parce que finalement on sait que ça correspond, et c'est volontaire de notre part de le faire correspondre avec nos besoins, et de cette manière-là on va recevoir le résultat. Et la seule chose finalement ici sur laquelle on pourrait s'interroger, c'est est-ce que c'est l'expression de notre volonté, ou est-ce qu'effectivement c'est par effet ricochet avec autre chose? Il faut que ça vibre en fait, parce qu'il faut que le choix soit résonnant avec nous. C'est important, le choix doit être résonnant pour que la décision ensuite qui vient derrière puisse actionner à partir de la résonance. Donc tant qu'effectivement on s'appuie sur ce mécanisme-là, sur le fait donc que nos choix résonnent à partir ici de quelque chose que l'on a besoin ici d'aller acquérir, alors il y a quand même ici une forme de réception. Donc on va recevoir ce dont on a besoin. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est la conséquence du choix. J'ai besoin ici de raisonner autour de quelque chose, et donc il peut y avoir un manque, il peut y avoir une souffrance, et donc je reçois. Je vais recevoir les situations de vie pour pouvoir corriger. Je vais recevoir les soutiens pour pouvoir réussir en fait. En revanche, c'est l'avantage, c'est-à-dire que, alors je peux toujours concentrer mon regard sur ce qui ne va pas, mais en réalité, j'ai les deux à ma portée. C'est-à-dire que si je suis plongée, surtout lorsque ce choix ici est raisonné, donc conscient, d'aller se chercher, il est posé avec tout ce que l'on a à l'intérieur de soi, en mettant un gros stop ici dans nos intentions et en se disant ok, moi maintenant je me veux pleinement moi-même ou rien d'autre, on va y être conduit. Et souvent dans une forme d'ailleurs qui est plutôt donc l'équivalent ici d'un parcours de transformation, parce que c'est très accéléré. On a attendu le dernier moment et donc maintenant, pouf, on reçoit tout d'un coup. C'est énormément d'efforts, vous le savez aussi bien que moi, c'est puissant, mais c'est la conséquence, ici c'est la réception de ce que vraiment on a intentionné au plus profond de nous. L'appel a été reçu en fait, donc magnifique.
Par contre, voilà, après, faut décider en fait ici autour de ça, autour de ce que l'on reçoit. Il faut décider de ne pas regarder que le défi et la complexité. Il faut regarder tout ce que ça nous apporte d'autre. Alors, d'une part, de voir le défi. D'autre part, de se dire, ok, ben là j'ai besoin d'outils. Donc, de quelque part mettre en route ici un chemin pour pouvoir réussir à gravir cette montagne. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, plus évidemment ici l'intention est forte, plus la montagne est haute, donc plus les besoins de soutien peuvent l'être, mais plus le résultat en fait va être quand même à la hauteur de ce qui a été intentionné, que ce soit consciemment ou inconsciemment. On n'a peut-être pas toujours l'impression de l'avoir intentionné si fort, pourtant on a quand même envoyé ici le rayon. Donc ça vous explique aussi comment vous recevez derrière. On est dans l'étape ici où on comprend le sens de la restructuration, avec cette idée ici du Capricorne. On est en pleine lune. C'est le moment en fait, c'est le moment de prendre conscience comment les réalités se façonnent, comment les scénarios de vie ici s'activent, et ils ne sont de fait que la conséquence du choix et de l'intention que l'on a portée ici autour de cette résonance qui est la nôtre. Ce que ça nous amène à faire en fait, donc si on le regarde non pas juste dans l'angle de ce que ça nous rapporte peut-être de difficile, mais de plus complet, alors on se sent aux commandes en fait, ce qui est différent du contrôle. Quand c'est vraiment conduit au départ par une grande difficulté, on cherche à contrôler ici les choses. Je vais y revenir parce que pour certains vous êtes bloqués ici dans cette zone. Mais quand on se laisse ici aller et qu'on comprend qu'on a le droit ici d'autoriser finalement ce que l'on désire, on a le droit de se dire voilà, c'est cet état d'être ici que je souhaite pouvoir aller chercher. Je vais porter mon choix et donc prendre la responsabilité de tout ce qu'il faut faire en fait pour y arriver. Alors, il faudra le temps nécessaire. Donc, il faut un temps d'attente entre la responsabilité et le retour ici du résultat. Mais entre les deux, on sait qu'il y aura une conséquence. Et donc, ça développe évidemment ici la foi. Et ça aide à lâcher au contraire le contrôle normalement. On se sent davantage ici plutôt guidé, porté vers ce qui est conduit ici. Il faut juste assumer que chemin faisant, tout ne va pas être simple. Et après tout, se souvenir que le résultat se situera derrière. Et à mesure, en fait, ici, que l'on déverrouille des choses, que l'on reçoit aussi, donc on va se dépasser dans des zones qu'on n'avait pas forcément ici imaginé pouvoir régler. C'est ce qui conduit ici l'estime, en fait, et la valeur, justement, du soi. Donc, l'humain, c'est pas de l'ego ici, mais l'humain sent ici cette réception, sent qu'on est beaucoup plus capable que ce que l'on imaginait. Donc, c'est de l'estime qui se développe autour de nos capacités et pas autour ici de nos projections, de nos pensées ou des plans que l'on fomente en fait à l'intérieur de notre tête. Et donc, ça agrandit évidemment ici les zones de réception de la confiance. Et c'est comme ça qu'augmente en fait notre rayonnement. En revanche, certains choix sont donc basés non pas sur des intentions à l'extérieur de la forme, donc pas sur un état d'être, ils sont plutôt portés ici sur le fait que on exige plus que l'on ne se donne le droit de vivre telle ou telle ici situation de vie. Donc c'est pas tout à fait la même fréquence en fait, c'est pas tout à fait la même résonance. Et là en fait ce que l'on va recevoir c'est justement tout ce qui va nous pousser à lâcher le contrôle, lâcher la forme, en fait lâcher tout ce qui dessert justement ici ce principe de résonance. Et donc ce sont des choix qui de fait sont testés à l'épreuve de la balance de la conscience et qui montrent ou démontrent en tout cas que cette intention est pas finalement dans l'axe de ce que l'on est. C'est pas authentique en fait. C'est pas authentique au niveau de l'âme et c'est pas authentique au niveau de la conscience. Ça peut être lié évidemment à une guérison de l'âme et donc de ce fait évidemment que vous serez soutenu pour pouvoir ici guérir, mais encore faut-il que la personne, lorsque ça lui arrive, elle prenne conscience ici du mécanisme. Et pour beaucoup, en fait, il y a une forme de fermeture, parce que c'est très mental, en fait, ici, à ce moment-là. On va même avoir l'impression, parce que nous-mêmes, on est dans une forme assez guerrière, en fait, assez opposée dans
tout un tas de choses, hein. On est conflictuel en fait dans nos situations de vie, on cherche la bagarre. Et donc, et ça peut être inconscient, hein, mais on cherche vraiment le conflit. Et là, mentalement, il y a un verrou, on ne peut pas. C'est-à-dire que finalement, on ne peut pas prôner ici le fait de vouloir se sentir être en harmonie et finalement en découdre à chaque fois que quelqu'un ici va avoir une opinion contraire à la nôtre, en fait. C'est très contradictoire et pour le coup, ça n'a rien ici de résonnant. Parce qu'il n'y a aucune conscience qui n'est pas pleinement pure, en fait, et à l'extérieur ici de la dualité. Donc, on va recevoir ici plutôt ce dont on a besoin pour prendre conscience qu'il faut lâcher le contrôle et qu'il y a des intentions ici qui ne mènent nulle part à part dans des impasses, à plus de souffrance ou à plus de difficultés. Même situation pour celles et ceux qui font un parcours pour trouver l'amour, par exemple. Et on en a eu quelques-uns. L'amour, c'est une énergie et c'est quelque chose qui se déploie à l'intérieur pour pouvoir rayonner ici à l'extérieur. Si on ne veut pas être raccord, en fait, ici avec cette information-là, si on pense que finalement, au bout du chemin, notre récompense sera de rencontrer le prince charmant, compliqué, quoi. Compliqué parce que, en fait, ça n'a rien ici de sensé, si vous préférez. C'est probablement ensuite, d'ailleurs, une fois qu'on aura dépassé tout ça et qu'on saura prendre soin de nos propres besoins, de nous-mêmes, en fait, qu'on va pouvoir aller au bout et que là, on aura tout ce qu'il nous faut pour piloter justement notre rayonnement, pour avoir un accès plein entier à notre estime et un grand espace ici de confiance intérieure, de foi, que l'on saura de fait ici naviguer vers des personnes qui nous correspondent. Si on s'accroche ici aux fondations de ce que l'on a construit et que ces fondations ont été créées sur des manques et des besoins, donc un besoin de sécurité ou de conception, hein, c'est pas que de la sécurité, c'est rien, je conçois la vie. La vie, c'est papa, maman, la maison, le chien. Ok, où est le plaisir en fait, et donc s'il n'y a pas ici le plaisir et s'il n'y a pas d'espace pour la fréquence du bonheur, c'est pareil, tout va se mettre en place pour vous faire lâcher ici le contrôle. Mais reconnaître, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, que la vie n'est pas ici pleinement accomplie, qu'il vous reste des étapes à réaliser, poser les mots, savoir dans quel angle ici il va vous falloir justement vous autoriser à choisir différemment, à prendre d'autres responsabilités pour assumer une nouvelle ici conséquence et donc une nouvelle récolte. C'est construit en fait ici comme mode de fonctionnement et ça canalise beaucoup vos zones d'apprentissage. Tout ce qui finalement n'entre pas dans ce cadre, n'étant pas correct, ça peut aussi s'évacuer sur les côtés. Donc on n'est pas conduit dans le fait de prendre n'importe quoi. C'est la différence aussi entre adresser une demande à l'univers qui lui, prend tout et n'importe quoi, et s'adresser une demande dans le sens de sa reliance, c'est-à-dire se souhaiter à partir de soi et pour soi de connecter ici à notre propre authenticité et uniquement ça. Et se faire suffisamment confiance justement, pour se dire que en fait ce que l'on s'est construit autour de ça, à partir du moment où on accède à notre rayonnement, sera plus que suffisant pour nous emplir ici de la fréquence du bonheur, parce que être soi est suffisant. Et là de fait, vous voyez tout ce que l'on a travaillé depuis des mois et des mois, les univers ici à l'écoute de cette capsule à l'intérieur de vous peuvent coulisser. Si vous comprenez le message, ça peut coulisser. Et ça peut changer beaucoup de choses ici dans votre nouvelle orientation. Parce que ça va changer votre regard sur votre manière de vous voir, autant que ça ne va changer votre regard sur la manière dont vous percevez les autres qui vous entourent. Et ça va vous aider à vous reconcentrer sur votre propre rayonnement. Et vous privilégier n'a pas ici finalement d'autres contraintes que celles que vous allez vous imposer mentalement. Parce que si vous êtes vraiment dans la résonance avec ce concept et que vous en faites votre sens de direction, tout peut être facilité ici. Pourquoi ? Parce que c'est pleinement juste
en fait, et c'est à l'équilibre. Donc il n'y a pas de raison, lorsque quelque chose est à l'équilibre et qu'on regarde son étoile bien en face, qu'elle ne nous conduise pas, et peut-être même plus vite que quand on est dans les virages, exactement au point d'atterrissage. Le logis et la tempérance. Ici, on avait le logis et la tempérance. C'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que dès lors que l'on comprend que le présent, notre vie, est le résultat de nos choix, que cette somme des expériences réalisées jusqu'à un certain point nous correspond ou ne nous correspond pas, qu'on fait état ici de ce que l'on a reçu, que l'on oriente le nouveau flux de réception sans forme en fait et uniquement en se conditionnant autour de sa propre authenticité. Alors ici, il faut lâcher la forme, mais il faut aussi lâcher la notion de qui, quand, quoi, comment en fait. Donc on va lâcher au passage beaucoup de pression autour de ça. Ok, donc en fait on ne met pas la foi dans un extérieur invisible, on met la foi à travers soi. Et on se laisse ici guider par ce lieu plus sacré qu'est notre logis. C'est notre maison, en fait, c'est notre maison ici intérieure dans laquelle tout est tempérance, en fait. Donc tout est à l'équilibre, en paix. Et c'est visible ici, dans cet espace-là, on peut le voir, si on demande à le faire, en tout cas on peut le voir. Mais c'est surtout une résonance où finalement, en se mettant dans ce rail, en fait, le fait de chercher l'équilibre à l'intérieur de soi, rechercher à utiliser la tempérance pour se sentir à la maison en toutes circonstances et se sentir guidé vers la maison, c'est également ce que l'on appelle ici l'intégrité. Parce que chercher l'équilibre à partir de soi et pour soi et vis-à-vis de son rayonnement, c'est être intègre vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on avait pu voir la semaine passée. Donc, ça ouvre évidemment ici le phare et l'étoile, parce que l'intention, puisqu'elle est correcte, c'est le fameux, c'est la formule magique en fait, c'est l'abracadabra. Le phare peut apparaître parce que l'étoile l'éclaire, parce qu'en fait, on a compris vers où il nous fallait ici naviguer. On lâche ce qui nous pèse, on s'ouvre à ce qui n'est pas encore présent, mais qui deviendra tout simplement parce qu'on est sur les bons appuis. On se déverrouille autour de l'angle le plus humain, mais on se déverrouille aussi au niveau de l'âme, hein, puisque l'âme reconnaît qu'elle ne porte pas l'œuvre et donc accepte ici de se laisser guider. Elle prend conscience qu'elle est part ici d'un ensemble et qu'il suffit finalement de tous s'orienter dans une même ici direction. Et donc ça donne bien ici une version de nous à l'équilibre avec l'androgyne qui de fait peut aller chercher le premier denier. Le premier denier n'est que le début ici d'une série de manifestations qui dès lors qu'elle est construite ici au point d'équilibre va être extrêmement abondante bien sûr parce que on n'est plus dans uniquement le fait d'être dans une abondance matérielle, on se repositionne ici au centre de la roue de l'abondance qui est faite de plusieurs axes, tout comme le reste, hein, qui se distribue. C'est ce que j'investis autant que ce que je reçois, l'effort que cela me demande et le bonheur que cela me procure et le bien-être ici ou l'harmonie que je ressens en ayant créé un ensemble. C'est ça aussi l'abondance, ce qui n'est pas tout à fait la même définition que celle que l'on peut lire pour les fans de la loi d'attraction. Ça n'a strictement ici rien à voir. Mais toujours voilà, revenir ici à l'essence des choses, c'est aussi ce que l'on nous apprend. Ça fait plus ici d'un an pour bon nombre d'entre vous que vous avez énormément travaillé à revenir ici à l'essence de vous-même, toujours au plus près. C'est pas terminé forcément, mais toujours au plus près. Approfondir la pensée, chercher plus loin. Et c'est incroyable en fait, tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà développé comme compétences et tout ce que vous êtes en train d'absorber ici depuis ce début de printemps. Alors imaginez
lorsque tout ce résultat ici à l'intérieur de vous sera recréé. Donc énergétiquement, avec cette pleine lune, c'est le cas. On nous dit c'est terminé en fait, d'accord? Donc la pleine lune ici en Capricorne, c'est un point d'achèvement de notre restructuration intérieure et énergétique. Donc la période qui s'ouvre ici va conduire ce nouvel état d'être. Vous avez évidemment la possibilité de ajuster ici le sens de votre direction à partir de cette capsule, mais tout est prêt à faire recoulisser les univers à partir de ce que vous aurez ici porté comme résultat au cours de la période qui a précédé. Il y a des challenges, bien sûr, ici autour de ça. Pour certains, ça va relever du challenge, mais pour d'autres, ça va être des ressources. Donc, à partir de maintenant, on va distinguer la façon dont on pourrait percevoir le challenge si on y était plongé, et donc si on s'y laissait emporter malmené. Et on va regarder le sens des ressources. Donc, comment finalement ici, on recule d'un plan pour voir à quel point un défi, si on le vit comme ça, peut être source ici d'apprentissage, ou comment finalement, lorsqu'on n'a pas besoin de ce défi, on peut directement aller à la ressource. Donc Vénus se positionne en Lion depuis ici quelques jours, on en a parlé la semaine dernière, et touche ici la zone relationnelle en fait. Donc elle est venue ici, Vénus, en avance de phase avant que le Soleil vienne entrer en conjonction pour commencer à travailler la zone ici de retenue. Donc, sommes-nous pleinement libres ou sommes-nous encore retenus par des attachements? C'est donc un défi si on y arrive inconsciemment, c'est-à-dire si on n'a pas vu en faire certains aspects, ça va être visible. Donc, ça peut représenter évidemment un défi parce que quand quelque chose se rend visible, il y a toujours un temps de réadaptation. Donc le défi, il est dans l'intensité de notre capacité à revenir ici dans le point du milieu. Mais ça peut être une ressource, c'est-à-dire que si vous avez bien identifié ici les zones dans lesquelles vous n'aviez pas l'espace de liberté, ça va être une ressource pour que justement Vénus, dans sa combinaison ici avec le Soleil en Lion, vous aide à décrocher. Donc c'est plutôt ici dans les décisions que vous allez pouvoir actionner. Le choix raisonné, l'impulsion est donnée. Maintenant, dans la matière, il va falloir décider. Donc, il va falloir être raccord avec soi, lire en fait. Et c'est pour ça qu'on a un lion si attentif. Donc, je percevais un lion qui était quand même extrêmement attentif. Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises. J'étais surprise de ce côté très attentif du lion, tel qu'il était en tout cas visible et pressenti. Pour le collectif, en fait, ce qui me surprenait, c'était pour le collectif. On est d'accord. C'est que je ne le pensais pas visible dans les énergies collectives. Mais c'est super, en fait. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi. Parce qu'au moment où j'ai fait ici les vidéos, finalement, pour l'été, les énergies, on n'était pas en hebdo encore. Donc, j'ai pas vu les mécanismes en soi. Ok, je perçois les énergies, donc je vois où vont être les ressources. Et je les oriente à partir de ce que je lis, donc sans filtre ici, et sans me dire justement mentalement, mais on n'y sera jamais, ça a l'air trop puissant comme énergie pour le collectif qu'on conduit sur la chaîne. C'est pas du tout de cette manière-là que je fais, j'ai la foi, donc j'ouvre les chemins. Mais effectivement, je le trouvais quand même sacrément culotté, ce lion, cette année. Et maintenant, je vois bien pourquoi. Parce qu'au moment ici où on entre dans le lion, avec tout ce qui a été fait en cancer, ça paraît extrêmement logique. Au contraire, qu'il devienne une ressource avec Vénus pour actionner ici les choses très consciemment. Mais pour les actionner, il faut donc raisonner ici autour du choix. Donc plutôt très raccord, et ça va être vraiment votre ressource évidemment dans l'énergie du lion. C'est la compétence que vous allez pouvoir développer parce que vous êtes venu chercher ici la connaissance pour pouvoir l'utiliser. Et donc on a effectivement cette semaine une forme de calme avec l'as de denier pour bien ici poser les choses. Il est donc positionné plutôt dans l'ouverture, mais honnêtement, elles sont plutôt cool les énergies cette semaine en fait. Tempérance et étoile, ok,
Tempérance et étoile, 2 arcanes majeurs, bon, ce sont des postures, ce sont des points d'appui, d'accord, il y a des compréhensions, ok, mais il n'y avait pas vraiment ici d'énergie, on va dire, d'activation autre que des prises de conscience, donc c'était très intérieur. Par contre, As de denier, non. Là, Esthéma l'a bien dit, on part en mission, d'accord? Donc, on va pouvoir utiliser cette ressource, les ressources du lion, pour partir en mission, pour façonner ici quelque chose, tranché en tout cas. Le lion, c'est le processus du courage. On en parlera la semaine prochaine, mais le processus du courage, c'est décider de fait à partir de la résonance ici que vous allez ressentir dans vos situations de vie. Donc le soleil entre en lion à partir du début de semaine et il rentre quand même avec ici une autre ressource qui est très puissante, qui est très malmenante quand on n'est pas justement ici encore arrivé dans le fait de pouvoir raisonner ici avec ses choix de façon complète ou de comprendre le mécanisme des choix. Donc d'avoir au moins ici la pensée sur laquelle venir s'appuyer. Ça peut déménager quand même à partir de la semaine prochaine parce que Pluton s'oppose de fait ici au soleil. Et il va s'opposer au soleil pour un mois en fait. Parce que Pluton, il est quand même en Verseau. Donc, il va rester de toute façon ici dans l'archétype qui est en face. Et au moins ici pour cet aspect donc très rapide, parce que la Lune, en fait, elle est quand même très rapide. La Lune, dans la semaine, en fait, elle va passer donc du Capricorne au Verseau, puis elle ira en Poisson, donc elle va passer vite. Mais sur un espace de quelques jours, elle va donc croiser ici la zone de Pluton. Et donc, il y a une combinaison, ici, il y a quand même une conjonction avec la Lune qui est ici opposée de fait au Soleil. Donc, on a une forme de double opposition. Soleil-Lune, Pluton, Soleil, pardon, Vénus, opposé à Pluton et la Lune. Donc, l'équilibre ici est clairement visé. C'est-à-dire que tout ce qui est juste la semaine prochaine, parce que c'est la semaine prochaine surtout qu'il y aura la Lune en face, émotionnellement, ça peut bouleverser. Donc, il peut y avoir des prises de conscience qui, de fait, ici, secouent. Il y a des choses qui peuvent vraiment se rendre visibles, qui étaient, voilà, alors... C'est une impulsion ici en changement considérable en fait en réalité. Hein. Mais selon où vous en êtes, oui, il peut y avoir des choses ici que vous n'aviez pas identifiées comme ayant besoin d'être corrigées ou des émotions qui n'étaient pas encore accessibles, une envie qui se manifeste, vous ne savez pas d'où ça sort et vous dites mais attendez, moi je ne l'avais pas vu venir ce truc-là. Ça, voilà, ça peut être effectivement un axe potentiel. Mais comme je vous l'ai expliqué, de toute façon, si ça se crée eh bien c'est parce que votre choix ici résonne d'une autre manière et qu'il faut actionner quelque chose autour. Donc, il va falloir ici déterminer comment on active ici le mouvement. Mais de façon globale, de toute façon, c'est une ressource puisque Pluton ici qui travaille dans l'angle du Verseau, donc de l'équité, tout ce qui n'est pas équitable et qui masque ici votre capacité d'action au niveau ici du Lion va être dégagé. Et donc on a une ressource qui est forte en fait, enfin, c'est plus que fort, c'est quasiment ici le mécanisme, un des mécanismes en tout cas le plus puissant de cette année. De façon individuelle, vous avez vraiment ici, ça peut déménager en fait. Et on a quand même en parallèle depuis cette semaine, donc ça s'est produit plutôt en début de semaine, mais Mars est un astre plutôt rapide, mais bon, il n'est pas si rapide ici par exemple que la Lune. Donc pendant quelques semaines environ, il est en conjonction avec Uranus dans le Taureau. Donc les fondations ici peuvent trembler au moment où il est le plus près ici d'Uranus. Donc ça peut faire trembler malgré tout ici vos fondations et ça peut être donc avec une forme de décalage, ça peut être intérieur au départ et ensuite ça se manifeste dans le physique. Mais effectivement, il peut y avoir des situations, notamment si vous en subissez certaines, qui créent des formes de réactions très impulsives. S'il y a des choses qui vous ont cette semaine fort agacé, par exemple, regardez-les, parce que la conjonction avec Mars et Uranus peut avoir révélé des informations qu'il vous faudrait de fait ici traiter.
Mais dans tous les cas, à partir de la semaine prochaine, on va avoir la main pour opérer des changements. Donc comment ça va se présenter ici dans les cartes de Stéma, c'est lui qui va nous le dire. Tout va nous pousser à prendre ici donc notre responsabilité avec le courage. Donc on a de toute façon des choses à faire. Il y a des choses, ici on a parlé d'intégrité la semaine dernière, on parle de choix. Et là on rentre dans les mécanismes d'action. On termine de fait ici cette énergie de la reliance d'une façon qui est quand même une combinaison très profonde. On aura énormément appris durant cette séquence en 4 points. Et clairement, l'énergie de l'eau est venue ici fertiliser notre intérieur, fertiliser notre pensée, fertiliser nos possibilités d'une manière que probablement on n'avait pas ici imaginé lorsque l'on est entré au solstice. Et avec le recul, c'est très vague cosmique. De fait, je vois énormément ici la vague cosmique. C'est assez extraordinaire. Et j'en suis très heureuse, évidemment. Mais j'ai conscience que c'est pas toujours facile. Mais je suis très heureuse que cela ait pu se manifester ici dans un sens plus collectif. Ça veut quand même dire que le résultat ici que l'on porte, c'est la vague cosmique. Donc, tout ce qui a été fait amène ici cette énergie de vague cosmique dans le sens de notre communauté. Et donc, bravo en fait, parce que ça se présente quand même pas tout le temps. C'est une sacrée belle année 8. Et donc, il y a énormément de choses ici qui vous attendent sur cette seconde partie de l'année. Ayez confiance. Réécoutez notamment toute cette série de vidéos que l'on a ici dans cette playlist depuis qu'on est entré dans l'énergie de l'eau, parce que il y a énormément d'informations qui vont vous être utiles pour pouvoir opérer les changements à partir du moment où on passera ici la porte du lion. Ne forcez pas vos ressentis. C'est aussi ce que nous a appris ici ce point de reliance avec le cancer. Ne forcez pas les choses. Ne cherchez pas ici à forcer les choses. Si vous ne les ressentez pas, cherchez plutôt ici à amplifier les ressentis. Donc, ne cherchez pas des voies qui n'existent pas. Ne courez pas après des chimères et des fantômes. Faites vraiment les choses à partir de votre résonance. Et si le mot résonance résonne, c'est tant mieux. Mais si c'est juste le mot qui résonne avec la pensée et que ce n'est pas ressenti au niveau du corps, il vous faut travailler au niveau de vos appuis énergétiques. C'est très important parce que sinon, vous vivez vraiment votre vie dans la tête. Et donc, la création qui va en être issue va être décevante. Et vous allez peut-être pour certains même imaginer que ça ne fonctionne pas. Et en fait, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que vous ne concevez pas ici l'information de la manière la plus large. Et donc, les choix que vous faites autour de ça sont beaucoup trop restreints. Et tant que vous n'ouvrez pas la porte ici à autre chose, vous ne pouvez pas accueillir en fait l'énergie de ce lien qui est le vôtre et des liens que vous portez aussi avec d'autres, peu importe. En tout cas, il ne peut pas y avoir ici cette espèce de champ de lumière, mais qui en fait n'est pas ni lumineux ni sombre, qui est simplement la fréquence de votre rayonnement. Donc, quand je dis champ de lumière, c'est parce que c'est ce qu'on peut le plus ici utiliser en termes de mots, mais c'est vraiment cette amplification de votre rayonnement. C'est quelque chose qui se met ici à vibrer à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Et ça peut se faire même une fraction de seconde. On a juste besoin de savoir que c'est là. Et ensuite, il faut évidemment aller le cultiver. Donc le cancer, il nous a appris, et c'est bien ici son objectif, de nous apprendre que le chemin est une succession de cycles. Que tous ces cycles, ils soutiennent l'expansion ici de l'énergie de vie à l'intérieur de nous, de ce qui fertilise les choses tout autour de nous. Qu'à chaque étape, en fait, il faut faire confiance à ce qui se présente comme étant quelque chose qui nous offre la possibilité de progresser, de grandir, de croître. Cérès était sorti dans l'énergie ici du cancer. Cérès, c'est un astéroïde évidemment, mais c'est aussi un personnage mythologique.
qui en fait, selon si on le regarde chez les Grecs ou chez les Romains, représente Déméter en fait. Et donc qui est la déesse qui est associée ici à l'archétype de la Vierge. Et qui nous conduit ici dans tout ce qui touche à la fertilité, comment on fertilise les choses, comment on crée l'abondance. Cérès ou Déméter, c'est l'énergie féminine ici par excellence. C'est le principe féminin accompli. C'est la vulnérabilité ici qui est utilisée pour pouvoir aller chercher les nouvelles zones de croissance. Et donc c'est vrai qu'elle a rayonné ici sur l'énergie du Cancer, dans le sens ici de la guidance qui a été faite. Alors, est-elle sortie dans le Cancer? Est-elle sortie... on a accéléré les points, donc vraiment là, j'avoue que j'ai quand même un doute. En tout cas, elle est sortie sur le fond ici de ces énergies. Elle peut être sortie en juillet finalement. En tout cas, on nous demande bien ici de faire rayonner cette énergie féminine à l'intérieur de nous. Mais si on est une énergie féminine, on est poussé en fait dans le principe féminin, qui est un principe qui est incarnable autour de Cérès. Ce personnage qu'elle représente, cette façon ici qu'elle a effectivement de soutenir notre énergie féminine, c'est la position féminine la plus juste. Si on prend ici tout un set d'énergie cosmologique ou de signification plus mythologique, c'est l'énergie de la mer, donc qui est bien ici, alors qui est très collée en fait à la maison 4. C'est de cette manière-là que l'on épanouit son énergie féminine. Elle fait face ici à l'énergie du Capricorne, donc elle fait face à l'énergie du Père. Et c'est intéressant parce que Cérès, en fait, dans la mythologie, son père c'est Saturne. Et donc le Capricorne est gouverné par Saturne. Donc il y a un réglage ici autour de ça. Il y a un réglage autour de la figure aussi peut-être d'autorité que peut représenter Saturne. Mais elle est surtout l'extraction du cycle dans une forme de piège. C'est-à-dire que c'est comme si on laissait Cérès ici pouvoir s'extraire de l'angle de Saturne qui est représenté dans la mythologie comme Chronos et qui est donc ici le maître du temps qui nous enferme ou nous libère lorsque l'on a passé ici le test de pureté. Et donc que l'on a suffisamment acquis ici de points pour pouvoir naviguer sans contrainte à l'intérieur ici des cycles. Donc incarnez-vous ici l'énergie de Cérès? La réponse est probablement non, pas encore bien sûr, mais c'est lorsque vous vous posez la question ici d'une figure féminine qui peut guider effectivement ce que vous cherchez ici à incarner, si on devait donner le principe féminin le plus juste dans sa version très physique, Cérès probablement le serait. Davantage par exemple que Junon qui était ressorti sur cette même vidéo et qui d'ailleurs était ici associé... Alors de mémoire, non je ne vais pas le faire de mémoire parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais l'association était bien sur le blocage et je vous avais dit en fait comment passer de Junon à Cérès. Parce que Junon en fait c'est la partenaire féminine attachée, sous attachement, sous contrainte. C'est donc une énergie dans laquelle ici on ne peut pas s'identifier si on cherche à être dans notre propre expression. Et donc, elle montre ici un partenariat qui est déséquilibré. Embrasser l'énergie de Cérès, c'est embrasser l'indépendance. Et ça ne veut pas dire ici embrasser la solitude. Embrasser l'indépendance, c'est embrasser sa propre énergie. C'est se reconnaître ici comme suffisamment indépendante pour s'extraire de toute forme ici de contrainte et donc de pouvoir, finalement, naviguer simplement à partir ici de son rayonnement. Et le comportement de cet astéroïde est assez intéressant d'ailleurs, il est beaucoup relié ici à Pluton, donc cette énergie ici d'indépendance, elle est clairement incarnée par l'énergie de Cérès et c'est bien ici assez raccord avec le message que les cartes nous avaient donné. Ça s'appuie bien effectivement ici sur tout ce qu'on a travaillé en Cancer. Je reconnais qu'à la fin de cette séquence, on peut vraiment ici le conclure. Si le message d'ailleurs était dans la nouvelle lune, ce qui est une possibilité,
Alors ça veut dire que durant une quinzaine de jours, travailler voilà, ici autour du message de Cérès jusqu'à la prochaine ici nouvelle lune qui se situera en Lion. Peut-être que nous aurons ici la visualisation d'un principe féminin qui permet de raccrocher les points parce que il y a de toute façon ici dans l'axe du Cancer et du Capricorne l'ajustement d'une position qui ouvre un point de reliance aussi vis-à-vis ici des énergies féminines, donc entre les féminines et les masculins. Donc il y a quand même quelque chose ici à dénouer, à délier probablement autour de tout ça durant cette période du Lion, mais on verra comment les informations sont portées. En tout cas, on a bien reçu aussi ce fameux point d'appui sur le fait que, puisque c'est le rôle ici du Capricorne, la lune ici du Cancer doit porter la responsabilité de ce qu'elle ressent pour pouvoir fertiliser, exprimer et donc faire de cette zone une zone de progrès en utilisant ces informations-là. Mais en même temps, elle était soutenue ici par l'énergie du Capricorne, cette position en Cancer, et par 2 fois, pour nous rappeler vraiment le sens de nos responsabilités. Et que le seul moyen ici de progresser, c'est de pouvoir aussi s'exprimer. Donc exprimer son propre rayonnement, exprimer et rayonner ce que l'on a de plus authentique. Et lorsque ces 2 points se concilient, effectivement, la roue ici se débloque et se met à tourner pour pouvoir ensuite nous propulser dans le processus du courage. Donc 4 points, une roue des éléments qui est complétée, qui, si tout le travail a été effectué, se met donc ici en rotation dynamique et ouvre la porte de la prochaine roue des éléments, dans lequel 4 nouveaux axes ici vont pouvoir venir être travaillés. Et donc on va avoir un deuxième engrenage ensemble à aller débloquer. Mais dans la vie en tout cas physique, ce que ça ouvre, puisque c'était bien l'objectif, 80% des expériences sont issues ici de ce que l'on aura créé au cours de cette période et donc va amener et conduire à 50-50 une contribution beaucoup plus directe entre visible, invisible à partir de notre intérieur pour pouvoir conduire ici une amplification dans les zones qui sont désormais prêtes à bouger. Et ça, après, ce que cela conduira, finalement, c'est soi avec soi. Donc, laissez-vous ici amener autour de tout ce que vous aurez de plus beau et de meilleur, je pense, à conduire. C'est ça aussi qui est important, c'est tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a ici de meilleur, tout ce que l'on peut faire en gardant le mécanisme du choix à l'esprit. Et donc, c'est possible qu'il nous faut en priorité élargir pour qu'on puisse construire toujours davantage et dans le sens ici plutôt de notre authenticité. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation de John Maxwell qui nous conduit bien ici dans cette responsabilité autour des choix. On nous dit que tu dois faire un choix dans tout ce que tu fais. Alors garde en tête qu'à la fin, le choix que tu fais te définit. Et on a commencé par cette définition peut-être un peu simpliste, par certains aspects c'est très simpliste. J'ai ouvert un dictionnaire en fait, donc effectivement ça peut paraître assez simpliste. Et on conclut par une citation que de prime abord on pourrait lire dans un magazine et qui semble ici assez bateau. Mais quand on prend le point de départ, que l'on réécoute tout ce qui a été expliqué dans cette vidéo et qu'on conclut ici avec ces mots aussi basiques soient-ils qu'une définition finalement qu'on trouverait dans un dictionnaire, on voit que les choses sont toujours plus profondes ici qu'il n'y paraît. Parce que si on convient effectivement que l'on se donne le droit ici de faire des choix, qu'il nous faut les porter et que au passage on a donc la responsabilité du mouvement autant qu'on a finalement une forme de responsabilité autour de ce que cela entraîne, donc la conséquence entraînant ici une zone de réception, alors on comprend que effectivement chaque choix que l'on fait finalement il nous définit. Parce que le résultat va nous définir. Il va définir finalement la valeur à cet instant-là qui est la nôtre.
il va définir à quel point on est ordonné ou désordonné avec nous-mêmes. Il va définir l'intensité de la fréquence du bonheur que l'on va pouvoir ici ressentir une fois que ces nouvelles portes se sont ouvertes et que les précédentes se sont refermées. Tout ce qui est basé sur ce qui est visible et si on ne tient pas compte de ce qui est disponible, va effectivement toujours redéfinir un même scénario. D'où l'importance d'élargir ici les choses toujours un peu plus, même si c'est un demi-millimètre, ça sera toujours plus ici de choix que ça ne l'était dans la période précédente. Mais donc, le choix, c'est une question de résonance. Et effectivement, parce que c'est une question de résonance, c'est quand même ici au travers d'un mécanisme d'action, donc une décision qui entraîne un mouvement, ça reste malgré tout un résultat qui nous appartient pleinement. Le côté pleinement nous appartenir, c'est simplement une conséquence en fait. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un amas ici de quelque chose. L'an dernier, on a parlé de karma et vous savez que pour moi, c'est pas quelque chose ici qui me correspond parce que la question qu'on peut se poser, c'est nous sommes-nous toujours donné l'autorisation? Avant toujours, est-ce que nous avons toujours eu, voilà, est-ce que nous avons toujours eu réellement toutes les conditions de jeu explicitées? Et l'été dernier, j'ai conclu que non, en fait. Dans les discussions qu'on a pu avoir dans les capsules, mon opinion, en tout cas, elle n'a pas valeur de vérité, hein, mais mon opinion, c'est non, en fait, non. À partir du moment où on est coupé d'une partie de notre énergie, où il y a une coupure en 3 points, avons-nous cette capacité? A priori, pas. En revanche, lorsqu'on le sait, là, pour le coup, ça devient notre responsabilité parce qu'on a le droit de choisir et on peut s'autoriser ici à venir créer les conditions favorables. Et si on ne le fait pas, en fait, eh bien là, on porte notre responsabilité dans le fait de ne pas le faire. Et ce que l'on reçoit, effectivement, est très juste au regard de ce que l'on n'a pas fait. Mais dès lors ici qu'on s'autorise à faire les choses différemment, même lorsque ça nous paraît long, même lorsque ça nous paraît complexe, on a quand même pris ici une forme de responsabilité, ce qui fait que la balance ici peut venir au travers de la conscience, venir être soutenante. Et donc après, il va falloir changer son regard sur les choses et ça va nous définir de moins en moins à partir de ce qui est déjà construit, mais de plus en plus à partir de ce que l'on engage, alors en parallèle, en complément ou en remplacement. Après, c'est à chacun de naviguer, c'est-à-dire que fermer des portes, ouvrir des nouvelles portes, ajuster ici nos costumes et laisser quelque chose de neuf ici nous définir de façon différente, c'est de la navigation. Mais ça ne nous empêche pas ici d'accepter, de comprendre et d'être OK en fait, d'être raccord avec la notion de choix qui, au travers de la somme de ce qui va être reçu, va définir finalement ici la qualité, la valeur de notre cadre de jeu. Et que ça passe forcément ici à travers soi. Donc, tout ce qui n'est plus en fait aligné avec vous-même, tout ce qui ne vous correspond plus, autorisez-vous vraiment à le redéfinir. Faites le choix ici autour de ça. Lancez la séquence cette semaine et laissez-vous porter. Parce que, encore une fois, si vous vous autorisez à le faire, et là on retombe bien dans le message de l'intégrité de la semaine dernière, alors vous portez votre responsabilité. C'est ce que je désire en fait, c'est ce que je veux. Je veux pouvoir aller chercher cet état d'être. Et vous êtes raccord avec le Capricorne qui est le soutien ici de la restructuration et qui donc va vous aider à recevoir le résultat, tout simplement que vous avez demandé. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien écoutez, j'espère que ça saura vous inspirer, que ça saura vous parler, que c'est pas trop difficile à appréhender. Si c'est le cas, voilà, laissez-vous du temps, revisitez plutôt les anciennes thématiques. Vous reviendrez ici peut-être lorsqu'on sera dans le Capricorne, ça fera face au Cancer et vous aurez peut-être besoin ici de reprendre ces points. Prenez des notes, bien sûr, parce que ce qu'on ne comprend pas dans l'instant, parfois se débloque comme un coup de baguette magique et on ne sait plus où c'était. Donc, il y a
tous les vents favorables et j'avoue que maintenant j'ai hâte de tirer mes cartes pour les énergies ici du lion, de faire la guidance et de voir ce que ça donne. Autant que je n'ai hâte de voir comment Stéma ici va nous orchestrer la première semaine. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver, alors de fait, demain sur la chaîne. Demain plutôt, probablement que je vais programmer la vidéo pour midi aussi. De manière à ce qu'il y ait un petit temps ici de récupération avant l'écoute de la vidéo du lundi de Stéma. Et plein de belles choses en tout cas ici devant nous. Donc ayez confiance en tout ce que vous avez déjà créé, en tout ce que vous saurez créer de neuf. Et puis je vous retrouve après effectivement ici la guidance de la semaine, donc le samedi qui suit, pour décrypter ensemble ces nouvelles énergies, ces premières énergies ici du lion, donc pour commencer à aborder ce processus ici d'une autre manière et essayer voilà, de vous aider dans ces fameuses décisions, a priori quand même, que l'on va actionner au cours de l'été. Je vous lis, malgré ici le fait que je suis un peu loin ici de mon lieu de vie habituel, donc je vous lis, je vous réponds avec décalage, mais il n'empêche ici que c'est pas parce que je suis en vacances que j'arrête d'être moi-même, donc je vais prendre le temps voilà, de répondre ici à chacun. Donc n'hésitez pas à faire vos retours, vos partages d'expérience et comment vous avez ressenti ici ces fréquences. Pour ma part, que j'ai ressenti très douce en fait, assez enveloppante. Et donc j'espère vous avoir transmis ici cette même douceur parce qu'on en a besoin en fait d'être enveloppé ici dans cette lune, je crois, pour être déposé dans ce nouvel archétype. Donc un peu de douceur avant la puissance et la force du lion. Mais dans l'intervalle, je vous souhaite de fait ici un très bon week-end. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.